Je voulais commencer le live de ce jour en rendant un hommage et en apportant un soutien à un de nos compatriotes qui se bat, qui se bat aussi depuis la diaspora, qui fait un travail énorme de sensibilisation, qui décortique un certain nombre de choses pour l'éveil de nos compatriotes. Il est l'une des rares voix des artistes qui parle aujourd'hui et qui le fait si bien. Donc je voudrais vraiment lui apporter tout mon soutien. Il s'agit de notre frère et compatriote Zagabambo, qui fait un travail assez énorme. Rares sont les artistes au Togo aujourd'hui qui parlent comme lui, qui prennent le risque de tout laisser tomber, de tout perdre et de parler de notre pays et de dire ce qui ne va pas dans notre pays et ce que nous devons faire pour notre pays. Et je l'ai écouté la dernière fois dans une vidéo, un extrait. Je ne suis pas souvent sur la toile, mais pas plus qu'hier, je tournais un peu, je l'ai écouté dans une vidéo où il répondait à des gens qui lui faisaient des reproches en disant « oui, si quelque chose t'arrive, personne ne va rien te faire » et tout ça. Les gens pensent que notre engagement pour un Togo meilleur dépend de quelqu'un ou dépend de je ne sais pas qui. Non, c'est un engagement personnel. Et donc, quand on s'engage dans cette histoire-là, on sait les risques qu'on court. Donc, on n'a pas besoin que des gens nous rappellent tout le temps, voilà, si on t'arrête, on va voir ce que tu vas devenir, personne ne viendra à ton secours. On a besoin de secours de personne. S'il y a des gens qui reconnaissent que nous faisons quelque chose pour le pays et si malheur nous arrive, ils réagissent, comme certains le font, c'est déjà bien. Donc, vraiment, je voulais l'encourager, le dire qu'on est dans le même combat. Peut-être qu'on n'utilise pas les mêmes armes. Moi, je suis journaliste. Ils sont beaucoup plus aujourd'hui dans la sensibilisation. C'est un artiste, mais on finira par avoir le même objectif, ou bien on a le même objectif. C'est la même cible. Il faut qu'on éveille les Togolais. Il faut qu'on réveille les Togolais. On ne sait pas ce que les gens ont fait sur notre pays. Depuis 60 ans, notre pays dort. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe chez nous. Et hier, je circulais un peu sur TikTok, je n'ai pas l'habitude d'aller sur ce réseau, et je voyais, les gens ont posté beaucoup d'avis de décès, et j'ai vu, c'est des jeunes, 30 ans, 28 ans, 25 ans, et des décès à ne pas en finir qui ont eu lieu dans la dernière période, le mois d'août et le début septembre. Il y a des gens, des jeunes garçons, jeunes filles, et quand vous renseignez, on vous dit oui, c'est AVC, c'est une crise, c'est ci, c'est ça. Quand vous vivez dans un pays qui est constamment sous tension, quand vous vivez dans un pays qui n'est pas paisible, quand vous vivez dans un pays où vous avez la pression, vous avez le stress, mais tout le monde n'a pas le cœur pour supporter ça. La conséquence, c'est que des gens meurent. Les gens meurent pour rien du tout. Les gens meurent pour un oui, pour un non. Mais quand vous allez dans un pays où vous voyez tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux, c'est vrai qu'il y a des pays où, bon, la pauvreté ne va jamais finir dans le monde. La misère ne va jamais finir dans le monde. Mais il y a des pays où quand vous voyez des gens, vous voyez les gens, ça bouge, ça va, ça vient, les gens sont souriants, les gens sont déstressés, les gens causent. Mais un pays comme ça, ça avance. Mais quand vous arrivez au Togo, vous voyez tout le monde est dans la tristesse. Tout le monde a le visage fermé. Les gens ne sont pas heureux, les gens ne sont pas joyeux. Un pays comme ça, c'est normal que des gens meurent pour un oui ou pour un non. Parce que le soir, quand vous vous retrouvez à la maison, vous êtes la seule à réfléchir à votre vie, à votre avenir. Vous pensez à une affaire qui n'a pas marché. Vous pensez où est-ce que vous allez trouver l'argent pour lancer un business. Vous pensez peut-être à une microfinance qui est derrière vous. Vous faites une crise. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes Togolais qui sont en train de mourir. Pas seulement parce qu'ils sont malades. Parce que c'est le pays même qui rend les gens anxieux. C'est le pays qui rend les gens dingues.
Le pays n'est plus vivable. Le pays, on étouffe dans le pays. Vous avez l'OTR qui est là, qui est en train d'écraser les gens. J'ai appris dans la dernière période que quand vous allez à la chambre du commerce, les Togolais sont nombreux à fermer leurs entreprises. Plus de Togolais ferment leurs entreprises. Les Togolais ferment de plus en plus leurs entreprises. Pendant que les étrangers en créent. Pendant que les étrangers créent des entreprises dans notre pays, les Togolais, ils vont fermer les entreprises. Parce que l'OTR est derrière eux. Parce que la caisse de sécurité sociale est derrière eux. Parce qu'ils ont des redressements. Je ne sais quoi. Les gens sont en train de désespérer. On a un pays totalement désespéré. On a un pays où les gens sont dans le désespoir total. Moi, je peux vous assurer que le nombre de messages que je reçois par jour, des gens qui m'interpellent par jour, parfois sur des faits banals. Les messages que je reçois par Messenger tous les jours. Et ça me donne, quand je lis, je finis de lire tous ces messages-là, ça me donne une idée du désespoir qui est dans notre pays. Des choses élémentaires qu'on doit régler, les choses de rien du tout qu'on doit régler. Je vais vous lire quelques messages tout à l'heure. Des choses que l'État doit faire, des choses que le gouvernement doit faire, des petits trucs que les gens doivent faire, mais qu'on n'arrive pas à faire et qui rendent les gens malades. Quand vous êtes dans un pays comme ça, vous ne pouvez qu'aligner des morts. Donc, pour revenir sur le cas de notre frère Zagabambo que je soutiens, à qui j'apporte mon soutien publiquement aujourd'hui, nous ne nous sommes pas engagés par rapport au soutien d'un Togolais ou de quelqu'un. Sachez que ce que nous faisons là, ça ne nous crée pas que seulement de l'amitié. Il y a des gens qui nous disent plus bonjour, on a des problèmes dans la famille, nos parents, des amis, il y a des gens qui ne vous approchent plus. Mais quand vous avez fait le serment de vous battre pour le bien de votre pays, qu'importe ce que les gens disent, parce que nous n'avons qu'un seul pays. Je disais à un ami que je vais vous fredonner une petite chanson que j'aime tant quand j'étais encore à la chorale, une chanson catholique qui est dans le typo que j'aime tant et qui est pour moi qui rappelle le serment qu'on a avec notre Seigneur. C'est le même serment qu'on a avec notre pays. On peut juste changer les phrases, on peut changer les mots, mais ça revient à la même chose. On n'a qu'un seul pays. Nous ne pouvons pas nous lever, aller vivre demain au Ghana, même si on a de la famille, on a des ascendants qui sont au Ghana, on a des ascendants qui sont au Bénin, on peut aller vivre au Ghana, on peut aller vivre au Bénin. Mais c'est le Togo qui est notre pays. C'est le Togo qui est notre pays. Et donc, on ne peut pas laisser le pays s'enfoncer comme ça se fait aujourd'hui. Vous arrivez aujourd'hui au Togo, tout le monde est triste. Tout le monde est triste. Dans un pays où les gens sont tristes, mais il y aura des morts. Il y aura des morts tout le temps. Et c'est ce qui nous arrive. Donc, cette chanson-là me rappelle, moi, je me dis, c'est un engagement que j'ai envers mon pays. Parce qu'on ne peut pas laisser ce pays-là comme ça. Je vous le fredonne un peu. J'espère que j'ai la bonne voix pour me rappeler. Et ceux qui ne sont pas catholiques, excusez-moi. On me disait, hein, au sacrement quand on fait le baptême, on chante, on entend une chanson, on dit Me fiachobe tanu unamau lenye baptisma hoben bemanye a metavavanen ale hose lada asim manoelo toti bekem. C'est une chanson qui te renvoie à ton serment. À ton serment. Et c'est quand on change les phrases, c'est le même serment qu'on a pour notre pays. Et manokla lobe maku nenye hose favalata. Et donc, quand vous chantez, quand vous fredonnez cette chanson-là, ça vous renvoie, si vous glissez de la religion vers le pays, ça vous renvoie un peu à la chanson de Bella Bello.
ni Dengi Manono. Donc, c'est ce serment-là qu'on a pour notre pays. Que notre pays ne peut pas être un pays qui est devenu la risée du monde entier à cause de quelques individus qui plongent le pays tous les jours dans les abîmes. Et donc, et les gens qui nous disent, ouais, on va te tuer, on va faire ci, on va faire ça. Ou les gens qui disent, oui, si tu es courageux, pourquoi tu as fui? Moi, j'étais au Togo, il y a 2 ans, j'étais au Togo, je faisais tout au Togo. Et donc, tout le monde voyait mon engagement. Alors, toi, tu es à Lomé, si tu fais un accident, il n'y a pas d'hôpital pour te soigner, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. On essaye de dénoncer les choses pour que les choses aillent mieux dans le pays. Tu te permets de dire à ceux qui dénoncent, si tu es courageux, il faut revenir au Togo. Si tu es courageux, mais où est le Lomé? Mais tu es là, Lomé, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien. Ce que nous disons là, on le dit pour tous les Togolais. La dernière fois, quelqu'un est venu faire un commentaire en disant bon, que lui, il a l'habitude de m'insulter, mais j'ai parlé de sa région, sa préfecture, Tomuta, où on exploite le dolomite, là, et qu'il n'y a pas de route, là, il est content. Que pour la première fois, il m'apprécie. Vous voyez? Donc, si je n'avais pas parlé, si je n'avais pas dénoncé les choses qui se passent dans sa région, ou je ne sais pas quoi, dans sa préfecture, il ne comprendrait pas que le travail que je fais est un travail d'intérêt public. Vous voyez? Donc, je voudrais, à partir de cette chanson que je viens de fredonner là, je ne me rappelle plus du numéro de ce cantique là, je n'ai pas le diplôme avec moi, mais je sais que on avait beaucoup chanté cette chanson là quand on était à la chorale, Mefia Djokwe, voilà, tout ça. Et voilà, et ça nous renvoie au même serment qu'on a avec notre pays. Et donc, je voudrais vraiment apporter tout mon soutien à notre frère artiste Zakabambo qui fait énormément pour le Togo. On ne demande rien à personne, on ne demande pas aux Togolais de nous donner de l'argent, de nous donner ci, de nous donner ça. Ceux qui peuvent prier pour nous, priez pour nous. Ceux qui peuvent nous porter dans le cœur, portez-nous dans le cœur, et donc voilà, et tout ce que nous pouvons vous demander, c'est ça, et le reste c'est le Seigneur s'en charge. Voilà, donc c'est tout mon soutien que j'ai à apporter à ça.